Bine ați venit la această nouă întâlnire capitală. Creată în urmă cu 20 de ani, Camera de Comerț și Industrie a Franței în România, pe scurt CCIFR, se poate lăuda cu un succes remarcabil pentru că are în prezent 470 de companii membre care creează împreună 125.000 de locuri de muncă în țara noastră și au o cifră de afaceri cumulată de 18 miliarde de euro. Cifrele sunt importante, dar când vorbim despre relațiile dintre Franța și România, ele contează mai puțin. Mai mult contează faptul că francezii sunt prezenți peste tot în România, iar România, la rândul său, a asimilat foarte natural prezența franceză în toate domeniile, de la afaceri până la cultură și societate. Există chiar franco-românii, acei francezi din ce în ce mai numeroși, care, fără a renunța la țara lor de origine, și-au construit o carieră, o afacere, un viitor, iar unii și-au întemeiat chiar și o familie aici la noi. Un la noi care a devenit într-un fel și la ei acasă. Pentru că sunt foarte multe despre pe această temă, l-am invitat în emisiunea noastră pe domnul François Cost, președintele CCIFR, care a venit în țara noastră acum 4 ani. Domnule François Cost, Monsieur François Cost, soyez le bienvenu. Vă mulțumesc pentru invitația. Încerc să vorbesc de mult în limba română, dar cred că va fi mai ușor în limba franceză. Oui, pour fêter les 20 ans d'existence de la CCIFR, vous avez organisé récemment une cérémonie avec un nom intéressant, Pas de deux. Expliquez ça. Le pas de deux, c'est un exercice d'art dans une chorégraphie où il y a deux danseurs qui travaillent ensemble, qui font un exercice très beau, qui cache toute la préparation, le travail intense pour arriver à ce niveau artistique. Et c'est l'image que nous avons utilisée pour célébrer le partenariat économique entre la France et la Roumanie. Un partenariat qui a demandé beaucoup de travail, en particulier dans les années de crise, beaucoup de sacrifices, mais où aujourd'hui les deux pays, la France et la Roumanie, et les entreprises qui participent à ce partenariat en tirent beaucoup d'avantages. La visite à Bucarest du président François Hollande a été une occasion parfaite de passer en revue les relations privilégiées qui existent entre la France et la Roumanie. En dehors du projet ELINP et de l'usine Airbus Helicopters à Brașov, quels ont été les autres sujets qui ont été discutés durant la visite? C'est un partenariat profond et durable entre les deux pays et pour les entreprises qui sont impliquées. C'est un partenariat qui implique plus de 2400 sociétés à capitaux français. Pour répondre à votre question, je voudrais revenir sur les 4 interventions principales qui ont été faites pour témoigner des réussites et illustrer les perspectives. D'abord l'intervention du directeur général de Renault et du président de Dacia, M. Yves Karakatsanis, qui a mis en exergue la grande réussite de Renault en Roumanie. Dacia étant aujourd'hui la première entreprise de Roumanie qui contribue à 3% du PIB de la Roumanie, qui avec des modèles, la Sandero, Duster, Logan, qui sont connus partout dans le monde et en particulier en Europe. 16 000 collaborateurs en Roumanie, fiers de leur réussite. Donc une belle réussite de la Roumanie au travers de Dacia dans 45 pays. Le deuxième témoignage qui a été apporté, c'était celui de M. Florin Talpeș, qui est le fondateur et le directeur général de Bitdefender, qui est un des produits références dans le domaine des antivirus dans le monde, qui reflète bien toute la haute qualification de la Roumanie dans le domaine des mathématiques et de la production des logiciels. Et c'est une entreprise qui a eu un très beau déploiement à l'international, en particulier en France, où Bitdefender a une part de marché de 10%. Le troisième témoignage a été apporté par M. Eric Stab, qui est le directeur général de Engie, et aussi le président du FIC, Foreign Investor Council. Et M. Stab a parlé de la montée en gamme de l'industrie des services en Roumanie. Et le quatrième témoignage apporté par Mme Monica Giman de Pentalog dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en insistant sur le fait que ce secteur est extrêmement dynamique en Roumanie. Il contribue à 6% du PIB, il contribue à la croissance du PIB de la Roumanie. Et la Roumanie peut s'appuyer sur la grande qualification des ingénieurs, des techniciens roumains dans ce domaine-là, sur un environnement excellent
à tel point que récemment un journal français a parlé de la Roumanie comme étant une potentielle nouvelle Silicon Valley pour l'Europe. Oui, quand on parle de relations économiques bilatérales, l'expression la plus utilisée, surtout par les diplomates, c'est qu'elles sont bonnes, mais encore loin de leur potentiel réel. Qu'est-ce que signifie bonne plus exactement? Quel est le montant actuel des investissements français en Roumanie? Aujourd'hui, les investissements directs de la France en Roumanie, ça représente plus de 4 milliards d'euros. Et s'ajoutent à ces investissements directs les investissements indirects. Globalement, la France est le troisième investisseur en Roumanie. Ces investissements se sont faits au travers de 2400 sociétés à capitaux français. Et bien sûr, quand on parle d'investissement, c'est du capital, mais c'est aussi du savoir-faire, c'est la contribution de ces entreprises à l'internationalisation de l'économie roumaine, à sa montée en gamme. À combien s'élèvent les échanges économiques bilatéraux? La balance est-elle équilibrée? Les échanges en 2015 entre la France et Roumanie, c'est 7 milliards d'euros, équilibrés pour la première fois en 2015. Ce sont des échanges qui tirent avantage des points forts des deux économies, et en particulier du rattrapage de la consommation interne en Roumanie et de la spécialisation industrielle de la Roumanie, y compris dans des domaines comme l'informatique. Oui, vous avez déjà énoncé 2400 compagnies à capital français qui ont investi en Roumanie. Il y a d'autres formes de collaboration avec des compagnies roumaines, parce que pour le nombre de compagnies françaises, on est bien éclairci. Alors, 2400 sociétés à capitaux français, des grandes entreprises qui sont souvent dans des positions de leader, mais aussi beaucoup de PME, des petites, moyennes entreprises qui se caractérisent par leur dynamisme, qui sont souvent venues dans la lignée du succès des grandes entreprises, qui tirent pleinement profit de leur présence en Roumanie. Et je voudrais vous dire, en tant que président de la CCIFR, qu'on voit un regain d'intérêt pour la Roumanie de la part de sociétés qui ne sont pas encore présentes. Depuis le début de l'année, nous avons accompagné 80 missions d'exploration de la part de potentiels investisseurs en Roumanie. 80 missions dans quel domaine? En particulier dans le domaine de l'automobile et de l'informatique. Qui dit affaires dit aussi emploi. Vous avez énoncé, j'ai dit, 125 000 emplois créés par les membres de la CCIFR. Mais y a-t-il une estimation des emplois créés en général par les sociétés françaises en Roumanie? Alors 125 000 emplois directs, ensuite il y a les emplois indirects. Je n'ai pas de chiffres à vous communiquer, je ne les ai pas en tête. Je pourrais prendre l'exemple de ma société, puisque je suis aussi directeur général de Groupama Sigouari. Groupama qui est devenu, par 3 acquisitions il y a 8 ans, un des leaders aujourd'hui sur le marché de l'assurance en Roumanie, et le premier employeur dans le domaine des assurances en Roumanie avec plus de 1500 employés. La main-d'œuvre bon marché est-elle toujours un atout pour la Roumanie aux yeux des investisseurs français? Que va-t-il se passer au moment où, fatalement, disons, les salaires vont augmenter? Alors il faut, et c'est l'évolution qui est en cours, que la Roumanie passe d'un modèle low cost à un modèle de pays compétitif. La Chambre de commerce et d'industrie d'agriculture française, la CCIFR, contribue à cette évolution en étant force de proposition par des livres blancs, un livre blanc sur la compétitivité l'an dernier, sur la construction cette année, il y a eu auparavant un livre blanc sur l'agriculture, un autre sur l'énergie. Nous croyons bien sûr à l'attractivité du pays. Il faut que les rémunérations évoluent en Roumanie, elles évoluent vite, en particulier pour les rémunérations basses. C'est bon pour la cohésion sociale, c'est bon pour la convergence de la Roumanie au sein de l'Union européenne, c'est bon pour que les talents restent en Roumanie plutôt que d'aller travailler en Europe de l'Ouest, mais il faut aussi que les entreprises puissent générer des gains de productivité pour compenser cette augmentation rapide des coûts salariaux. C'est ça le modèle compétitif que vous avez dit. Tout à fait. Donc d'un côté la convergence, la cohésion sociale, le rattrapage de la Roumanie en termes de rémunération qui va permettre de stabiliser les talents en Roumanie, mais la nécessité de compenser ces rattrapages salariaux par des gains de productivité.
de gains de productivité encouragés, y compris par les investisseurs étrangers. Tout à fait, des gains de productivité que permettent l'automatisation, que permettent l'amélioration des processus, que permettent la collaboration au sein des équipes. Quels sont les domaines encore sous-exploités en termes d'investissement étranger, s'il y a de tels domaines? Vous avez parlé de livre blanc sur l'agriculture, donc je suppose qu'il y a du potentiel dans l'agriculture aussi, mais pas uniquement dans l'agriculture. Il y a un très gros potentiel en Roumanie dans l'agriculture. L'agriculture a été historiquement une source de richesse pour la Roumanie. Nous avons aujourd'hui en Roumanie la 5e agriculture de l'Union européenne. Et notre chambre, la CCIFER, est la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture française en Roumanie, avec des investissements français importants, des agriculteurs français qui sont membres de notre chambre, mais aussi des sociétés, des semenciers, des sociétés d'intrant, d'équipements agricoles. Deux autres domaines d'investissement potentiels importants, bien sûr la santé, où les besoins sont considérables en Roumanie et le savoir-faire français est tout à fait saillant, et la construction. Y a-t-il déjà des compagnies qui ont exprimé leur désir d'investir, par exemple, dans la santé, puisque c'est le domaine le plus sensible? Il y a beaucoup d'intérêt dans ce domaine-là, avec des entreprises qui sont déjà présentes dans la pharmacie, comme Sanofi, Servier, qui sont des leaders français dans ce domaine-là, mais aussi dans le domaine du savoir-faire hospitalier, dans le domaine de l'équipement médical, un gros potentiel d'investissement et d'intérêt pour la Roumanie. Donc, faut-il s'attendre à un hôpital français en Roumanie? Ou construit par les Français en Roumanie? Alors, c'est un projet sur lequel nous travaillons, qui est aujourd'hui une idée plutôt qu'un projet, mais de pouvoir valoriser le savoir-faire français dans le domaine de la santé par un hôpital franco-roumain. Vous avez parlé du livre blanc sur l'agriculture. Les Français, au moins du point de vue public, paraissent moins présents, semblent moins présents que les Italiens ou les Danois dans l'agriculture. Quel domaine exactement, dans quel domaine les Français sont-ils présents dans l'agriculture plus exactement? Alors, je connais, Groupama est une des sociétés de référence dans l'agriculture. Nous assurons en Roumanie plus d'1 million d'hectares de récolte. Donc, au travers de Groupama, je connais personnellement quelques agriculteurs qui sont présents depuis 20-25 ans en Roumanie, qui ont investi beaucoup d'argent et beaucoup de savoir-faire pour réussir en Roumanie. Les semenciers français sont très présents et apportent tout leur savoir-faire dans le domaine de l'équipement agricole également. Donc vous avez toute la chaîne de l'agroalimentaire et le savoir-faire français dans toute cette chaîne. Faciliter les affaires a été le but déclaré de tous les gouvernements roumains ces 26 dernières années. De votre point de vue, du point de vue des investisseurs français, la Roumanie est-elle suffisamment business-friendly à présent? C'est une question assez... Tout à fait. Ben, faire des affaires en Roumanie, c'est pas plus difficile qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'atouts. Il y a quelques freins aussi sur lesquels il faut être vigilant et qui sont l'objet de notre dialogue en tant que chambre de commerce avec les autorités roumaines. Les freins sont principalement dans les domaines de l'infrastructure, en particulier routière, de la stabilité de la réglementation. Les entreprises ont besoin de prédictibilité. Et le troisième frein que je voudrais mentionner, c'est dans le domaine de la formation professionnelle, où là encore notre chambre de commerce, d'industrie est source de propositions pour les autorités. Tout le monde, y compris pour vous, parle d'infrastructures, surtout l'infrastructure de transport. La France a une solide réputation dans ce domaine, mais en Roumanie, à part les 2 tentatives échouées de Vinci malheureusement, les Français semblent plutôt discrets. Comment expliquer ça ou pourquoi? Alors, nous avons dans notre chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture 25 membres qui relèvent du domaine de la construction. Nous avons fait un livre blanc qui est sorti au mois de juillet 2016 dans le domaine de la construction parce que nous savons que c'est un secteur important pour la Roumanie et que notre chambre de commerce veut y contribuer et peut y contribuer avec le savoir-faire français. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons organisé une conférence avec des spécialistes internationaux dans le domaine de l'infrastructure routière pour apporter des idées
dans le domaine des infrastructures durables avec des matériaux de qualité, dans le domaine de la gestion de projet, en apportant aussi l'expérience de certains de nos membres en Slovénie. Donc notre chambre de commerce est tout à fait investie dans ce secteur important pour l'économie roumaine et la Roumanie. Vous savez, l'infrastructure routière, c'est un facteur de vitesse et c'est un facteur de sécurité. Vitesse, sécurité sont absolument clés pour le développement harmonieux d'une économie et c'est ce que nous souhaitons pour la Roumanie. Et pour désenclaver certaines parties de la Roumanie qui sont encore sous-exploitées? Alors j'aurais dû effectivement mentionner ça, vous avez raison, c'est une bonne infrastructure routière est aussi un élément de désenclavement et de cohésion sociale. À propos de stabilité législative, on est en train de discuter le problème de les assurances pour les véhicules. Quelle est la position des assureurs étrangers? Il y a beaucoup d'émotions sur ce sujet-là parce que le prix de l'assurance responsabilité civile automobile obligatoire a fortement augmenté ces dernières années. Le prix dans ce domaine-là, il résulte de la fréquence des accidents et de la sévérité de ces accidents. Accidents qui se produisent en Roumanie ou à l'étranger. Donc le prix, c'est une résultante de la fréquence et de la sévérité des accidents. Le vrai sujet, c'est la sévérité des accidents et leur fréquence. Malheureusement, en Roumanie, nous avons la sinistralité de la route que l'on avait en France il y a 45 ans, avant que la ceinture de sécurité soit inventée. Donc le vrai sujet à traiter, c'est celui de... La sinistralité, ça veut dire le la nombre fréquence de des accidents. des accidents graves. Des accidents graves. Donc les vrais sujets, c'est la qualité de l'infrastructure routière, qui amène souvent des comportements délictueux. Si vous avez été derrière un camion pendant 20 minutes à essayer de doubler le camion parce qu'il y a une seule voie et quand vous le doublez, vous prenez des risques. Donc c'est la combinaison d'une infrastructure qui est quelquefois déficiente avec des comportements délictueux et des voitures, des véhicules qui sont en moyenne anciens. L'âge moyen des véhicules en Roumanie, 13 ans. Quand vous combinez tous ces facteurs, plus un hiver assez difficile en Roumanie, on arrive à une sinistralité qui est élevée, donc des coûts d'indemnisation, des dommages matériels, des dommages corporels qui sont très élevés, et un prix de l'assurance responsabilité civile automobile qui est effectivement élevé, et dont la progression rapide est une source de pression, et notamment pour les transporteurs automobiles. D'autant plus qu'il n'y a pas de limite pour le dédommagement. La limite, elle est mise à 5 millions d'euros. Donc si vous achetez, vous souscrivez à une assurance pour quelques centaines de RON, l'indemnité à payer par votre assureur peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, c'est la norme européenne. Les hommes politiques surtout aiment insister sur le fait qu'entre la France et la Roumanie, il y a une étroite communion d'esprit, de culture, de modèle social et politique. Cette communion est-elle suffisamment forte pour faciliter les relations dans le domaine des affaires aussi? Les liens historiques entre la France et la Roumanie, la proximité culturelle, la Roumanie étant un des pays de la francophonie, c'est certainement un gros atout pour les relations, y compris dans le domaine des affaires. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la Roumanie est un pays extrêmement accueillant, un pays multiculturel qui accueille facilement les investisseurs étrangers. La CCIFR a, je l'ai dit, 470 compagnies membres. Comment fonctionnent les relations ou la communication entre la CCIFR et les associations du patronat roumain? Vous êtes du même côté au fond. Tout à fait. Nous travaillons ensemble dans le cadre de certains de nos groupes de travail. Nous travaillons ensemble dans le cadre de Coalitia. Vous savez, Coalitia, c'est l'organe qui fédère 45 associations professionnelles, dont les chambres bilatérales étrangères roumaines. C'est Coalitia pentru dezvoltarea României. Exactement. La CCIFR est un des 6 membres au comité de pilotage de Coalitia. Et au comité de pilotage de Coalitia, avec CCIFR, vous avez aussi 2 associations professionnelles roumaines, RBL et AOL. Donc nous travaillons ensemble dans ce cadre-là pour piloter Coalitia, qui est l'organe privilégié de dialogue avec le gouvernement sur les réformes menées ou attendues.
Et nous travaillons aussi avec la Chambre de commerce roumaine. Par exemple, les rencontres économiques le 13 septembre qui ont rassemblé 250 chefs d'entreprise à capitaux roumains ou à capitaux français, en présence des deux présidents de la République, le président Iohannis et le président Hollande. Cette rencontre a été co-organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture française, la CCIFER, et par la Chambre de commerce et d'industrie roumaine. Oui, vous étiez à côté de M. Mihai Daraba, le président de la Exactement. CCIFER. Donc, de ce point de vue, le patronat roumain et le patronat français s'entendent très bien. Nous avons des intérêts convergents qui sont d'aider au développement de l'économie roumaine et de s'appuyer aussi sur le partenariat économique entre la France et la Roumanie pour faire réussir la compétitivité des deux pays et des entreprises qui sont impliquées dans ce partenariat. Et une dernière question, quelle est la relation des investisseurs français avec les autorités roumaines? Les autorités roumaines ont-ils les portes ouvertes? Écoutent-elles ce que les investisseurs français demandent, exigent? Y a-t-il un dialogue entre les... Le dialogue aujourd'hui passe principalement au travers de la Chambre de commerce d'industrie française en Roumanie, la CCIFER, qui, comme je le disais, est membre de Coalitia. Donc nous avons un dialogue bien structuré, bien organisé avec le gouvernement, où la CCIFER et Coalitia sont des forces de proposition en matière de réformes menées ou attendues par le milieu des affaires. Ensuite, le gouvernement consulte, le gouvernement décide, comme dans tous les pays. Et votre sentiment, ces propositions sont-elles écoutées? Elles sont tout à fait écoutées, oui, je suis formel. Je vois en Roumanie, avec l'organisation Coalitia, une volonté de la part du gouvernement d'écouter les investisseurs et d'améliorer le milieu des affaires autant que faire se peut. Monsieur François Coste, je vous remercie. A fost întâlnire capitale, invitatul nostru de astăzi a fost domnul François Coste, președintele Camerei de Comerț și Industrie franceză în România. București FM, știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.